تشرف السيد محمد شريف زربين لإلقاء مداخلة حول الطفولة المسعفة فليتقبل مشكورا. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, et si vous me le permettez, chères sœurs, chers frères, l'histoire des enfants abandonnés est complexe et délicate, et cela depuis la nuit des temps. Elle est jalonnée de périodes cruelles, et seule la foi en Dieu a réduit leur calvaire. C'est ainsi qu'en Perse, on nous enterrait vivants. À Carthagène, on était immolés en offrande. Nos pères grecs signifiaient notre abandon d'un simple signe de témoin. Les Romains, en quête de soldats pour élargir leur conquête, nous utilisaient comme bouclier humain. Il a fallu attendre le VIe siècle et le Code Justinien, adopté par un brillant soldat devenu empereur. Justinien bénéficiait d'une attention particulière et grâce à cela, devenait à son tour empereur. N'oublions pas son statut d'enfant privé de famille. Il éradiquait toute discrimination entre les enfants abandonnés et les enfants issus d'une union légale. Quelques siècles plus tard, revenait au galop la bêtise humaine qu'on pouvait aujourd'hui facilement qualifier de crime contre l'humanité. On retrouvait dans la Russie de Catherine II, qui se laissait bercer par le rêve de générer à partir de la table rase de l'abandon une nouvelle race. Nous voilà devenus cobayes. De même Napoléon Ier, qui a voulu forger avec des soldats, pardonnez-moi, avec des enfants sans passé, une espèce neuve de soldats dévoués et inexorables. Une naissance, le triste dénuement physique et moral des pupilles conduit à la faillite absolue. Notre salut, nous le devons à l'islam, car au 7e siècle, il était tout simplement venu interdire ces pratiques et a demandé à tous les musulmans de considérer cette catégorie d'enfants comme leurs frères en religion. Le Saint-Coran respecte l'homme, quelle que soit sa race, la couleur de sa peau ou les conditions de sa naissance, et ne fait aucune discrimination entre les enfants des deux sexes, se démarquant ainsi des pratiques inhumaines et pré-islamiques. Après ce survol historique, permettez-moi de vous raconter quelques épisodes de mon parcours d'enfant abandonné. Après avoir vécu une solitude extrêmement douloureuse durant mon adolescence, le déclic s'était produit. Il était vital pour moi d'affronter, de combattre et de m'imposer. J'ai commencé à exprimer, ou plutôt crier ma souffrance grâce à une activité artistique. D'ailleurs, les textes écrits et interprétés le relatent parfaitement. Père de famille très jeune, pour combler ce vide. Adversité quasi permanente dans le quotidien. Et enfin, ce voyage spirituel qui m'a apporté un apaisement et une détermination inébranlables. Mon vrai nom ne me faisait plus peur. Au contraire, je l'imposais à tout le monde. Cet engrenage m'a permis d'atteindre la résilience lors d'une rencontre avec une psychologue. Et après lui avoir raconté un peu mon parcours, elle a subitement évoqué le terme résilient. Je ne comprenais pas. La thérapeute, devant mon insistance, a fini par quasiment me donner un cours sur le concept de la résilience. Frapper deux coups pour créer un traumatisme. Pour ce qui concerne l'enfant abandonné, le premier coup dans le réel est la blessure. On a mal, on a froid, on est humilié. Le traumatisme naît du second coup, porté par la représentation du réel. Je suis né hors mariage, et on m'insulte. Je souffre de ce qui m'est arrivé, mais surtout de l'idée que l'on me renvoie. Au-delà des interrogations, le malaise d'un abandonné est nourri par les regards, les mots et les comportements inhumains qui viennent entretenir sans cesse sa blessure. La raison qui me pousse à écrire a été soutenue par l'odieuse bêtise humaine de certains, arrogance, indifférence, discrimination. Après l'injustice incarnée par le verdict du destin,
le pupille est confronté, je pense à celui qui n'a pas eu ma force ou la chance de quelques-uns, à l'humiliation provoquée par les différents qualificatifs employés à son égard. Adultère, illégitime, et j'en passe. Tous ces mots finissent par le réduire à une chose humaine, coupable d'être né. Comme vous venez de le constater, l'abandon incarne le manteau d'une incommensurable souffrance. Pour ma part, je reconnais avoir longtemps porté ce manteau. Il a grandi avec moi, de la période intra-utérine jusqu'à l'âge de ma renaissance, en d'autres termes, jusqu'à mes 40 ans. De cette expérience cauchemardesque, j'ai longtemps cultivé la culpabilité et le manque de confiance en moi. Abandonné par cette mère fusionnelle, j'ai de nouveau revécu 20 années plus tard le même sentiment, dans le décès de ce grand-père adoptif, père pour moi, à travers l'amour intense qu'il a su me donner en très peu de temps. Je n'oublie en aucun cas mes respectueux parents adoptifs, tout en m'inclinant devant leur dévouement et sacrifice. Se sont succédés ainsi une série de séparations douloureuses, de façon cyclique, jusqu'à ce que je m'abandonne enfin à l'appel de mon âme. Grâce à des prises de conscience, j'ai pu exorciser mes maux intérieurs et ouvrir mon cœur meurtri pour exister à travers mon identité propre. Cette transparence se sont faites par l'abandon des scénarios de vie handicapants et de mes peurs. Pour atteindre cette résilience et finalement atteindre un état de sérénité, chères sœurs, chers frères, Dieu exalté soit-il a dit, appelez-les du nom de leur Père. C'est plus équitable devant Dieu. Mais si vous ne connaissez pas leur Père, alors considérez-les comme vos frères en religion. Appelez-les du nom de leur Père. Considérez-les comme vos frères. Quelle belle phrase. Après un quart de siècle de dépression, de peur et d'anxiété, de doute car ils supposent tout, j'ai fini par me résigner, abandonner mes recherches personnelles, me reposer et offrir cette modeste expérience de vie à tous les enfants privés de famille. Ma mère, que Dieu la bénisse, je lui pardonne. Mon père, je l'ai rencontré. À travers mon comportement, il est venu enrichir génétiquement les qualités inculquées par mes respectueux parents adoptifs. Je lui pardonne aussi. Avec du recul, si on me demande aujourd'hui, quel est ton rêve? Je répondrai sans aucune hésitation, porter le nom de mon Père. Chers sœurs, chers frères, je profite de cette occasion historique pour moi, tout en vous remerciant, au nom de tous les enfants qui souffrent, de solliciter au puissant et incontestable tuteur, en l'occurrence l'État, à travers ses institutions et ses démembrements, de renforcer, protéger et promouvoir les droits de ceux-ci. Chers sœurs, chers frères, faire sourire l'orphelin, redonner espoir à l'adolescent évoluant dans les établissements pour enfants privés de famille, déculpabiliser la jeune femme, le jeune homme à qui on a séquestré les informations concernant leurs origines. Voilà le rêve de l'homme qui est devant vous. Ce rêve, amplifié et soutenu par vous, permettra, je l'espère, de contribuer non seulement à l'épanouissement de tout enfant installé sur les braises de la souffrance, mais sans aucun doute, à éduquer, former et inculquer à ces êtres innocents les valeurs nécessaires pour qu'ils puissent contribuer, et cela à part entière, à une réconciliation profonde entre l'humain et ses semblables. En conclusion, permettez-moi de lancer cet appel aux consciences vives, car après ce long périple, j'ai compris une chose, mon expérience d'abandonner et ensuite d'adopter m'a profondément convaincu qu'il est impérativement nécessaire, voire urgent, que toute la société investisse davantage ses efforts pour favoriser l'accueil rapide de l'enfant abandonné, et cela dès sa naissance, pour qu'il ait une famille. Peu importe qu'elle soit biologique ou adoptive, le plus important est que la transparence et l'amour y soient présents. Voilà, je vous remercie infiniment.